Bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo par rapport à ce que j'ai vu donc sur le débat boucher versus vegan chez Ardisson. En fait, je voulais absolument faire une vidéo où je vais parler juste de mon point de vue. Donc je suis pas pro-vegan, je suis pas pro-boucher, mais c'est juste voilà, je donne mon point de vue de spectateur par rapport à ce que je vois. Et notamment par rapport à la dame, donc on va voir la dame en blanc là. Cette madame, je ne sais pas ce qu'elle a, pourquoi ça ne va pas, mais elle a rendu ce débat un peu stérile, et je trouve que ça ne fait pas trop avancer la cause des véganes, et donc c'est pour ça que je voulais en parler. Elle est déjà vénère, ça n'a même pas commencé, calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Vous dites animaliste. C'est quoi la différence entre un animaliste et un vegan? L'animalisme, c'est, on va faire une analogie, quand on est antisexiste, on est féministe, puisque c'est le peuple des femmes qui est oppressé. Alors déjà là, ça vient à peine de commencer, et il y a déjà une grosse contradiction. En fait, tu dis que donc, dès qu'il y a du sexisme, ce sont les femmes qui sont oppressées. Or, si on regarde la définition de ce que veut dire le sexisme, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Donc il faut bien faire la distinction entre le sexisme qui est lié aux femmes et le sexisme qui concerne les hommes, dans la mesure où ça concerne une discrimination envers les sexes. Donc là, ce que tu dis, c'est déjà faux, alors que tu viens à peine de prendre la parole. Bon, et voilà le moment où ça commence à partir en steak, quand Yann Moix, qui est la personne qui semble avoir un petit peu d'intellect, qui commence à dire des choses qui sont un peu plus sensées, et s'oppose à l'idée qu'on puisse comparer ce qui est fait aux animaux à l'Holocauste et à ce qui a été fait pendant les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle va essayer de défendre ça d'une manière totalement terrible. Et donc voilà, je vous laisse voir. Donc, c'est un holocauste, puisque c'est un génocide industriel. Vous n'allez pas comparer. Ce n'est pas moi qui le compare, Juifs. ce sont des survivants. Sont des survivants, lisez un éternel. Et alors pour autant, je n'aime pas trop Yann Moix en règle générale, parce que je trouve qu'il a des interventions qui sont des fois un peu trop extrêmes et tout ça, mais pour autant dans ce débat, je trouve qu'il a été juste, et notamment dans ce passage, regardez. Je fais une coupure, moi, entre le monde animal et le monde humain, parce que c'est l'anthropomorphisme que de penser à la place des animaux. Les animaux ont leur mystère, et penser qu'il y a une continuité de l'animal à l'homme est à mon avis une erreur, mais il est vrai qu'il y a un respect de l'animal que tout le monde doit avoir. Effectivement, la boucherie a été un art, et que l'industrialisation de la mort qu'on fait subir aux animaux depuis le début du XXe siècle est une aberration, est une barbarie, est une ineptie, mais qu'en aucun cas je ne comparerai à la destruction des Juifs d'Europe. Et si l'homme était un animal, c'est une continuité entre l'un et l'autre, tout le monde coucherait avec son chien. Bon, et évidemment, il a fallu qu'elle revienne à la charge pour redire un certain nombre de conneries, mais bon, ça, je vais vous laisser voir. Quelle est l'empathie? L'être humain est un animal. Hein, l'être humain n'est pas un animal. Bien sûr, ouvrez un dictionnaire. Un animal a un futur, l'homme a un futur. L'animal n'a pas d'avenir. L'animal n'a pas d'avenir. Quel est l'avenir de votre chien? L'avenir d'un homme, c'est tout ce qu'il met comme projet. Mais là, c'est votre définition de l'animal. Nous sommes des animaux. Alors sur ce point-là, je me mets également du côté d'Yann Moix, parce que tout simplement, eh bien, peut-être que même si physiologiquement on est des animaux, c'est-à-dire qu'on est constitué de la même façon et que on a les mêmes caractéristiques que certains animaux, notamment les grands singes par exemple, eh bien il y a quand même une distinction fondamentale, c'est notre capacité à penser, à réfléchir, à avoir un projet et à pouvoir aussi communiquer. Je suis désolé, mais cette dame, je ne sais pas si elle a souvent des conversations avec justement son chien, mais à mon avis, ça ne va pas être aussi palpitant qu'avec un être humain. Donc voilà la distinction fondamentale entre l'homme et l'animal. Voilà, et simplement pour terminer cette vidéo, je voulais revenir donc sur cette attitude des véganes que je vois de plus en plus banalisée, des véganes qui sont extrémistes, qui pensent qu'en hurlant que c'est pas bien et en voulant responsabiliser les gens, en les faisant culpabiliser, ils vont faire changer les choses. Il faut savoir qu'en étant un peu plus démocratique et en mettant en place des actions autres que de casser des vitrines de bouchers, mais plutôt en faisant de la sensibilisation à modifier l'alimentation, etc. Et toutes autres actions plus éducatives et porteuses de sens plutôt que de la violence, ils arriveraient certainement à faire des choses qui sont plus intéressantes. Il faut parler moins fort. Parce que vous criez et on ne vous écoute plus. On ne vous écoute plus, on ne vous écoute plus, on ne vous écoute plus. On ne vous écoute plus, on ne vous écoute plus, on ne vous écoute plus. Vous criez, il faut parler moins fort. Il faut parler moins fort. Il
faut parler moins fort. Il faut parler moins fort.